Messieurs, mesdames, la presse, parler, écrit, télévisé, à côté différents acteurs qui sont présents dans le programme. Grosse salutation pour nous toutes. Je dis c'est avec plaisir et que moi-même, qui c'est Louisette Vertilus, qui a coordonné une plateforme organisation femmes dans le département de la Tibonite, qui est le PLAFODA, qui veut dire plateforme des femmes organisées pour le développement de la Tibonite, et qui fait alliance avec Corefa, qui c'est Combat Femmes Haïti. Et en plus, qui c'est membre accord 3 septembre 2024, là, nous allons plus de lignes tout à l'heure. Enfin, dans les plus loin, nous avons salué courage. Beaucoup de femmes qui c'est Marie-Annick Bézil qui rend l'activité ça possible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une opportunité en plus pour nous parler des situations économiques femmes dans la Tibonite. Pour nous parler des femmes dans tout le pays. Femmes dans le département de la Tibonite, ils représentent un bras lourd sous l'économie région. Femmes de la Tibonite travaillent côté qui va émerger dans le secteur. Et secteur, non seulement le secteur informel là, pour nous capables de booster avec l'initiative ça pour aujourd'hui, pour ne pas arrêter là, puis on va le mettre dans le tiroir. C'est pour ça que nous demandons, qui font des accords, passer devant, pour nous, et nous, si accord, il y a tout le département, puis on va entrer là. Merci. Madame la Présidente de la Chambre de commerce haïtiano-panaméenne, Madame la Présidente de la Fédération des micro, moyennes et petites entreprises, Monsieur le Directeur général de la coopérative Le Sociétaire, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des organisations participant à ce symposium, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes du secteur et des moyennes entreprises, Monsieur le Président du Centre commercial Tabar, Mesdames, Messieurs, je réponds avec plaisir et beaucoup d'intérêt à l'invitation de la Présidente de la Fédération haïtienne des micro, petites et moyennes entreprises, MEME, en vue de procéder à la clôture du symposium organisé sous le thème Stratégie de relance des activités du secteur des MPME dans un contexte de violence des groupes armés. Ma présence à ce forum de l'organisation intervient dans une conjoncture particulièrement difficile de la vie nationale, est un témoignage éloquent de la volonté des plus hautes autorités au sommet de l'État de contrer l'action des gangs et de déployer tous les moyens pour garantir la sécurité et permettre aux forces vives de la nation de s'adonner en toute quiétude à leurs activités. Selon un rapport du Bureau international du travail, les petites et moyennes entreprises emploient environ 2/3 des travailleurs dans le monde. Elles constituent un véritable moteur de création d'emplois. Les statistiques haïtiennes confirment largement ces données. Pour permettre aux MPME de bien remplir ce rôle important, nous nous engageons à travailler pour faciliter le passage de l'économie informelle à l'économie formelle. Mesdames, Messieurs, pendant la période de transition, nous voulons encadrer le secteur économique de la relance de leurs activités. La priorité sera certes accordée aux micro, petites et moyennes entreprises, compte tenu de leur importance
de la réduction du taux de chômage, devenu plus alarmant sous l'effet de la violence des gangs armés. La commission Vérité, Justice et Réparation, telle que prévue dans l'accord du 3 avril, qui guide la réflexion et la politique du Conseil présidentiel de transition, ainsi que l'action du gouvernement du Premier ministre, sera mis en examen et approuvé à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Elle représente un instrument de justice réparatrice qui permettra aux victimes de la violence criminelle des gangs armés et leurs complices, parmi lesquels de multiples entrepreneurs, de se relever et de regarder l'avenir avec confiance. Mesdames, Messieurs, les points débattus au cours de cette journée de réflexion serviront de catalyseur pour la relance des activités du secteur dans les départements de l'Artibonite et de l'Ouest, gravement affectés par la violence des gangs qui jouent leur dernière carte. Car la violence légitime reste et restera à l'État et à lui seul. Aussi, le Conseil présidentiel de transition a-t-il instruit le gouvernement et les forces de l'ordre de rétablir la sécurité et d'assurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national pour le bonheur de tout le peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, le rôle des pouvoirs publics est de renforcer les MPME en leur donnant accès au crédit, en les aidant à former les patrons et leur personnel pour améliorer la production, la gestion, le marketing de ces entreprises. L'État est disposé à jouer son rôle par-delà les difficultés et les aléas du moment. Nous bâtissons l'avenir. Nous sommes confiants. Demain sera un autre pays. Je ne saurais terminer sans saluer les organisateurs, les organisatrices de ce symposium, au premier rang, Madame Yannick Mézil-Léguisson, qui s'est donné corps et âme en vue de transformer le commerce informel en secteur organisé de micro, petites et moyennes entreprises, indispensables dans la croissance de notre économie. Je ne saurais passer sous silence la vision de M. Jonas Vincent, qui, avec le concours de plusieurs autres bâtisseurs d'avenir, s'était engagé à construire le centre commercial moderne de tabac. Mesdames, Messieurs, si les gangs armés ont fragilisé et mis à plat ce secteur important de l'économie nationale, l'État d'Haïti se donne pour tâche de le relever, de le renforcer. Plusieurs ministres et le Premier ministre ont été invités à la clôture de ce symposium. Cette semaine a été des plus engagés. Absents, ils sont quand même avec vous et ont reçu instruction du Conseil présidentiel de travailler à la relance de l'activité en accompagnant les petites et moyennes entreprises. Mesdames, Messieurs, Marché Curaçao absent, marché Guérit, Paris sa pièce, devant Topolino, allez, devant cathédrale pas exister du tout, côté mon qu'on acheter livre, côté parents, l'école va l'ouvrir pour acheter livre pour tout le monde, maman me dit qu'on a acheté livre pour moi devant cathédrale, pas bien même, ni pas là. Ça va exister encore, mes amis, il faut qu'il y ait une opération coup de poing pour venir au secours, c'était ça. C'est responsabilité de l'État pour accompagner nous. Dans tout pays, sur la terre, c'est petits commerçants, c'est pas petits commerçants, c'est micro-entreprises, PME qui évoluent le pays. Mais nous-mêmes en Haïti, nous ne connaissons pas si nous existons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons éviter tout l'État pour venir tendre nous. Organisation, parce que, faut que je dise nous, l'enquête nous avons commencé grâce à ministre et commerce qui était déplacé, venu joindre nous dans le bureau, qui était venu garder
projets que nous gagnons pour aider les commerçants. Nous disons, ministre, si c'est projet, nous avons un projet. Quant à récapitalisation, projet de récapitalisation pour les commerçants victimes, nous prenons l'antiwani. Et nous avons même un projet qui passait sous le projet EBJEC que la Banque mondiale a financé. Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, c'est une partie prenante. Jusqu'à présent, le projet ça pour jamais opérationnel. Nous avons demandé l'État, ministre des Finances, garder votre projet ça pour nous. Si c'est l'anti-walier parce que vous dit l'argent et débail, ministre des Finances d'alors, il était fait lancement. Jusqu'à présent, le projet a beaucoup dehors. Il est opérationnel. Nous-mêmes qui partie prenante, nous pouvons relire. Et nous allons connaître. Tant pis, mettez dehors pour nous parce que nous besoin en pile. Mesdames, messieurs, dames, là, nous allons qui c'est pour nous agresser. Nous, mesdames, chaque jour, nous ne dormir, nos présidents. Président pas dormi. Ouais, deux fois, pour nous dormir, il faut faire le téléphone. Parce que tout le monde a appelé, il dit, Yannick, on va parler, je n'ai pas nous ne sommes pas capables. Bon, on va demander l'argent à droite à gauche. Nous victimes, moi-même, moi, je suis victime, président. Visite, moi, je fais la donne, pour les rapidité. Ça veut dire que moi, qui j'en parle la difficile. Parce que les visites sont à bouler, les hommes, les regarder, les crier, et n'importe quoi qui arrive. Ça veut dire que même ça, des sentiments, et nous tous qui là, et même bagaille là, au senti. Bagaille difficile, président. C'est pour ça qu'il fait nous inviter, mon malheureusement, le contrarié, il n'a pas fini. Mais le président parle avec eux, arrive dans le conseil des ministres, parle avec eux, dire aux situations graves. C'est 28 000 commerçants, oui, président. 28 000 commerçants pour le département de l'Ouest avec la Tibonite. Et c'est un bilan, président. En ma qualité de présidente du conseil d'administration de la Fédération haïtienne des petites et moyennes entreprises, dont les associations membres sont des acteurs et piliers de l'économie nationale, je déclare que le combat est désormais engagé pour que les politiques publiques soient élaborées par des autorités constituées de l'État et les représentants de la société civile. Ça permet que l'État baille bons résultats. C'est peut-être ça, nous faisons forum ça. Nous allons remettre toutes propositions à recommandations sectaires. Recommandations sectaires avec proposition à venir sous bureau président sous peu. Parce que il y avait qui joignent nous.